Tout le monde est bienvenu dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de rendre une procédure chirurgicale vétérinaire qui peut paraître assez complexe sur le papier, totalement accessible. On va décortiquer ensemble ce qu'on appelle la méthode de fermeture primaire lors d'une castration ouverte. C'est vraiment fascinant, vous allez voir, parce que ça mêle habilement la biologie pure, une technique de haute précision et bien sûr la gestion des risques cliniques. Mais bon, avant de se lancer dans les détails purement techniques de l'opération, posons-nous la vraie question de base. Comment est-ce que les vétérinaires font pour garantir une guérison qui soit à la fois super rapide et surtout sécurisée après une chirurgie ouverte? Parce que oui, gérer une plaie chirurgicale, c'est un vrai défi au quotidien. Tout l'enjeu médical ici, c'est de comprendre comment manipuler et refermer ces tissus pour éviter à tout prix la moindre complication. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. On va utiliser 3 questions fondamentales tirées de nos sources pour guider toute notre analyse. 1. C'est quoi exactement cette méthode? 2. Quel est son but réel? Et 3. Quels sont les inconvénients si on compare ça aux techniques où les plaies sont simplement laissées ouvertes? Voilà, c'est le plan parfait pour tout comprendre, étape par étape. Première partie, le quoi. On va définir précisément cette fameuse méthode de fermeture primaire. Alors, la méthode de fermeture primaire, c'est quoi au juste? Eh bien, c'est une technique où, juste après la castration ouverte, le chirurgien va activement refermer les incisions. Et attention, on ne fait pas ça n'importe comment. Elles sont suturées en 3 couches bien distinctes. Donc, au lieu de croiser les doigts et de laisser le corps gérer une plaie béante tout seul, le chirurgien intervient vraiment de manière proactive pour sceller la zone. C'est du travail de précision. En pratique, ça se passe en 3 grandes étapes qui correspondent à 3 couches anatomiques précises qu'il faut suturer l'une après l'autre. D'abord, on a la tunique vaginale, ensuite la tunique dartose, et enfin, tout à la fin, la peau. Vous l'aurez compris, il ne s'agit pas juste de faire un gros point de suture à la va-vite pour fermer le tout. Pas du tout. On reconstruit vraiment la barrière anatomique d'origine, minutieusement, couche par couche. Et là, la théorie d'Emmanuel prend vie. En regardant ces pinces chirurgicales et ces fils de suture en pleine action, on remarque tout de suite la tension qu'il faut exercer pour rassembler les tissus. Et puis, regardez la manipulation ultra fine de ces membranes qui sont super délicates. Ça donne vraiment une idée immédiate du niveau de dextérité impressionnant qu'il faut au chirurgien pour réussir cette intervention. Deuxième partie, le pourquoi. Pourquoi prendre le temps de faire toutes ces sutures? La réponse, elle tient en un terme médical bien précis, la cicatrisation de première intention. Derrière ce jargon se cache un concept en fait hyper simple. C'est tout bêtement un processus de guérison direct et ultra rapide. En recollant physiquement les bords de la plaie avec des fils, on raccourcit considérablement le temps de convalescence de l'animal. Le corps n'a tout simplement pas besoin de s'épuiser à créer de nouveaux tissus pour combler un vide. Et honnêtement, le contraste est saisissant. D'un côté, on a cette fameuse cicatrisation de première intention, qui est la voie la plus rapide et la plus sûre vers le rétablissement. De l'autre côté, si on ne suture pas, ce qu'on appelle la cicatrisation de seconde intention, eh bien les risques grimpent en flèche. On parle de développer de gros œdèmes, donc de forts gonflements, avec un vrai risque d'infection sévère, de douleurs chroniques et d'une raideur handicapante pour l'animal. C'est vraiment le jour et la nuit. Troisième et dernière partie, les points de vigilance. Parce que oui, il faut parler des inconvénients et des risques. Il faut être réaliste, cette procédure a des coûts immédiats et très concrets. D'abord, refermer 3 couches, ça prend du temps, donc le temps chirurgical est logiquement rallongé. Et par effet domino, qui dit plus de temps sur la table, dit plus de temps sous anesthésie, ce qui n'est jamais anodin. Enfin, et c'est un point absolument crucial, cette méthode exige une propreté chirurgicale irréprochable. Si la moindre bactérie se retrouve enfermée sous ces 3 couches bien cousues, l'infection qui va suivre sera dévastatrice, parce qu'elle va se développer en vase clos. Mais le risque clinique majeur de cette méthode, il est purement anatomique. Comme le canal inguinal reste ouvert à l'intérieur du corps après la procédure, il y a une possibilité de hernie inguinale post-opératoire. En clair, ça veut dire que des éléments internes de l'abdomen pourraient glisser de manière anormale à travers ce canal. Alors nos sources sont rassurantes, elles précisent que ce genre de complications reste heureusement assez rare, mais ce risque existe, c'est une réalité incontournable en clinique. Du coup, pour les professionnels de la santé animale, c'est un peu un jeu d'équilibriste. C'est une balance permanente. D'un côté, on a ce temps chirurgical en plus, une anesthésie plus longue, couplée à ce petit risque de hernie, mais de l'autre, on a la promesse incroyable d'une guérison accélérée, fermée et sans aucun risque d'infection externe. Ce décryptage touche déjà à sa fin. En décortiquant ensemble cette méthode de fermeture primaire, ça nous laisse avec une réflexion super intéressante. Face aux capacités naturelles hallucinantes du corps à guérir tout seul, jusqu'où est-ce que la médecine doit vraiment intervenir chirurgicalement pour dicter la convalescence? Je vous laisse y réfléchir. Abonnez-vous pour plus de vidéos simples et éducatives.